les informations qui ont marqué l'actualité. On commence avec ce nouveau point d'étape hier fait par Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a confirmé que le reconfinement reste une hypothèse écartée pour le moment par le gouvernement, mais que celui-ci ne fait pas de plan sur l'avenir. Parmi les informations délivrées, certaines sur les variants du coronavirus actifs sur notre sol. Le variant britannique est donc responsable pour le moment d'une infection sur 4 en France. Les Sud-Africains et Brésiliens, les contaminations sont de l'ordre de 4 à 5%, soit de façon limitée. Autre info, si la circulation du virus reste stable en France, avec même une diminution des admissions à l'hôpital, un département inquiète particulièrement. Olivier Véran a cité le cas de la Moselle. Près de 300 cas de mutation au variant brésilien et sud-africains ont en effet été identifiés en 4 jours seulement. Le ministre sera donc aujourd'hui sur place pour rencontrer différents acteurs du département. Le maire de Metz et ancien sénateur LR François Grosdidier, lui, s'est déjà dit favorable à une fermeture des écoles et au confinement de la Moselle. Il sera présent lors de cette réunion. Ce jeudi, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert aux tests salivaires dans les écoles et les universités après avoir jugé ce procédé efficace et moins invasif que les tests nasopharyngés. Selon les objectifs du gouvernement, entre 200 et 300 000 tests salivaires donc, par semaine seront effectués dès le début de la semaine prochaine. Jean Castex, le Premier ministre, a déclaré vouloir au retour des vacances scolaires déployer ce système, je le cite, en direction des enfants dans les écoles, les collèges, les lycées. Fin de citation. Le Premier ministre qui a également annoncé que les soignants sont susceptibles d'utiliser également ces tests salivaires. Et puis enfin, on termine avec une note d'optimisme concernant les suites du Brexit. La sortie du Royaume-Uni devrait finalement coûter moins cher qu'anticipé à l'Union européenne, un demi-point de croissance économique contre 2,2 pour Londres, selon le commissaire à l'économie. Des prévisions donc en deçà de celles faites à l'automne dernier, lorsque l'accord commercial n'avait pas été encore signé. Des conséquences plus lourdes donc pour le Royaume-Uni. On a appris également que la bourse de Londres vient de perdre son statut de première place financière d'Europe. Voilà pour les principales infos. Petit tour sur les places boursières. Hier, les marchés européens ont fini sans tendance marquée. Le CAC 40 finit quasiment inchangé, moins 0,02% à 5669 points. Londres a grappillé 0,07%. Milan 0,18%. Plus optimiste, la bourse de Francfort a pris 0,77% et le SMI a gagné 0,25%. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,64% et l'Eurostoxx 600 de 0,46%. Wall Street a fini sans réel changement. Hier, le Dow Jones a cédé 0,02%, 31 430 points. Le S&P 500 a pris 0,17%, 3 916 points. Le Nasdaq a avancé de son côté de 0,38% à 14 025 points. Et puis enfin au Japon, un point sur la bourse de Tokyo. Le Nikkei a perdu 0,14% ce matin à 29 520 points et le Topix a pris 0,16% à 1933 points. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. On revient dans un instant. On suivra l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.